Actuellement, je suis en formation à l'ACFAL. Donc c'est une formation d'élaboration de projets et de remobilisation, avec une remise à niveau aussi en parallèle. Oui, de base, j'ai un diplôme d'agent administratif et je voulais me spécialiser en tant que secrétaire médico-social. Qu'est-ce que j'ai fait avant la formation? J'étais maman au foyer. Je m'occupais de mes 4 enfants. Voilà. Depuis mon 4e, je suis restée à la maison. Mon dernier, il a 5 ans, oui. Il est en grande maternelle, du coup, il va toute la journée à l'école, donc ça me libère un peu. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de reprendre une activité. Pour être un peu actif, je me suis d'abord inscrit à la mission locale. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats, Voilà. Après, je me suis inscrit à Pôle emploi. Et lors de mon premier rendez-vous, elle m'a posé des questions, ce que je voulais faire plus tard sur les formations. Et je lui ai répondu que, en fait, le problème, c'est que je ne savais pas quoi faire, en fait. J'étais perdu. Je ne savais pas quel métier faire, je ne savais pas où m'orienter, quoi. Ouais. Voilà. Et au bout d'une semaine, elle m'a trouvé cette formation. Moi, je suis électrotechnicien. Pendant 5 ans, j'ai travaillé au sein de la MSA. C'était un travail concret. Donc, oui, c'est très intéressant. C'était un CDD, donc j'ai accumulé plusieurs CDD. Tous les ans, je faisais que des CDD. Et finalement, ça aboutit à rien. Parce que vous imaginiez d'être... Oui, je comptais avoir un CDI, parce surtout qu'il y avait une création de poste. Donc, j'ai postulé, je me suis dit, c'est bon, je vais être sélectionnée. J'ai fait les tests, tout ça, et à la fin, ouais. Retour à la case départ. Voilà. Vous l'avez vécu comme ça? Oui. C'est un échec, entre parenthèses. Avant, si, j'ai commencé à travailler, en fait. J'étais intérimaire, en fait. Je faisais des missions, en fait. Mais bon, moi, ça m'intéressait pas beaucoup, en fait. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'est que je me voyais pas faire ça toute ma vie, en fait. Moi, j'aimerais un métier fixe que j'aime. Et voilà, parce que l'intérimaire, c'est des métiers qu'on te donne, forcément que tu vas pas aimer, mais voilà, que tu vas faire. Et moi, j'aimerais arrêter ça, quoi. J'aimerais rentrer dans l'entreprise, quoi. Il faut être formé, quoi. J'ai bien compris qu'il faut aller être formé dans un métier spécifique. Sinon, on va vous envoyer dans des métiers que forcément, ça va pas plaire. Mais bon, il n'y a pas le choix, faut manger. C'est pour ça que je suis venu dans cette formation, moi, essayer de trouver mon orientation, quoi, pour plus tard avoir un métier fixe. Disons qu'après cette expérience de travail salarié, je me suis dit je vais vivre ma vie modestement et ne plus envisager mon existence à travers un revenu. Plutôt que de me gaver de trucs inutiles que la société va pouvoir me donner en échange de mon travail, je vais plutôt pas travailler et puis voir ce qui va se passer, vivre modestement directement. Et du coup, je me dis, c'est pas grave, je mourrai à 30 ans, je ferai punk à chien devant la gare, c'est pas grave. Je sais pas, on est en train de couper le dernier arbre, polluer la dernière rivière, pêcher le dernier poisson. Voilà, je me suis dit non, j'ai pas envie de marcher main dans la main avec la bête qui détruit le monde, quoi. Et j'ai finalement atterri dans le Diois, autour de Die, où j'ai pu rencontrer tout un tas de gens qui partageaient un peu cette notion. Les gens n'étaient pas forcément carriéristes. C'est difficile donc par rapport à mes problèmes de santé, donc je peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc je pense que je vais rester dans le tertiaire et un métier dans l'administration. C'est difficile. À mon âge, normalement, je devrais être dans un poste accompli, mais ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui est inachevé, j'ai l'impression de tourner en rond. Parce que jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais donné la chance d'avoir un travail. J'aimerais bien m'investir, j'ai du temps, mes enfants sont grands, mais on ne m'a pas donné cette chance, donc c'est un cercle vicieux. J'ai travaillé en industrie, mais ça c'était avant que je tombe malade, donc j'ai 10 ans d'expérience en industrie, j'étais dans le contrôle des bobines de fil,
Maintenant, c'est un travail que je peux plus exercer. Parce que je pense que quand on reste du coup 5 ans à la maison sans travailler, même si oui, c'est sûr que les journées sont bien remplies, mais c'est pas un vrai travail. On n'est pas dans le monde du travail. En 5 ans, les choses ont énormément changé, bougé, et du coup, on n'est plus dedans en fait. Ouais. Surtout sans diplôme. Enfin, après, on a du travail. Je pense que si on veut vraiment travailler, il y a quand même des postes à l'usine ou caissière, ou du coup, juste avec nos acquis personnels, on peut le faire. Mais je pense qu'après, on arrive à un tournant dans sa vie où on veut peut-être plus. On se contente pas de gagner de l'argent, mais de prendre du plaisir à en gagner, quoi, tout du moins. Je pense. Difficile. Tout est difficile, mais il faut juste avoir la volonté. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir de l'ambition. Ouais, c'est vrai. Grosse dépression, j'arrivais pas à trouver d'interlocuteur. J'étais là comme ça avec mon mal-être. Personne n'était là pour me dire ce qu'il fallait que je fasse. Et je me suis présentée à la formation d'agent secrétaire à l'AFPA, à Valence. Mais j'étais pas prête encore psychologiquement. J'étais encore trop dans ma vie de famille, du coup ça a posé problème. Et du coup, ma conseillère m'a proposé cette formation et je me suis dit que ce serait bien pour moi reprendre confiance en moi et faire replacer toute la famille autrement, quoi, du coup. Super bien. On est des super formatrices et on apprend des choses, pas mal de choses. Et surtout, je pense, de reprendre confiance en soi. On s'est aperçu que finalement, on a tous des parcours différents, mais on a tous ça qui est ressorti, le manque de confiance en soi. Peut-être dû à un échec ou plusieurs, qui du coup, c'est difficile de se remettre un pied dedans. Oui, ça a été bénéfique. J'ai revu un peu toutes mes lacunes, donc un peu du français, des maths. L'informatique, ça va, je me débrouille bien. Donc c'était surtout le français et les maths. Au début, j'avais perdu confiance en moi. Maintenant, ça commence à remonter tout doucement, petit à petit. Pourquoi pas, et il faut aller de l'avant. Moi, la formation, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai réussi à trouver 2-3 métiers dans lesquels je voudrais m'orienter. Et donc, voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé affilié à cette formation de la CFAL, remobilisation et remise à niveau pour retour à l'emploi. Et la formation elle-même est très intéressante, ça me permet de me mettre dans un cadre de productivité. Oui, c'est une superbe aventure, quoi. Franchement, on trouve les gens sont très sympas, chacun a son parcours, c'est très enrichissant. Un super groupe, ouais. On s'entraîne tous et on a tous envie d'avancer et du coup, s'il y en a un qui a un petit coup bas, on le remonte et du coup, on a un super groupe, ouais. C'est vrai. Le groupe, ça se passe, c'est une dynamique parfaite. Ils sont beaucoup dans l'entraide. Si on a besoin d'aide, ils sont là. Par exemple, si on ne trouve pas de stage, ils ont des connaissances, ils peuvent nous orienter. C'est une bonne entraide, quoi. C'est génial. Ce que j'aimerais vraiment faire, ça serait un métier qui me demanderait beaucoup de temps et de sacrifice familial. Du coup, c'est pas ce que je vais choisir. Je vais choisir plutôt un truc qui est rangé avec des horaires fixes, secrétaire. Pardon ? Reprendre les études, ça serait sympa, ouais. Mais après, il y a le côté financier qui fait que entre les envies et ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est pas les mêmes choses. Ouais. Policière. Ou gendarme, ça m'aurait plu, ouais. Je postule sans arrêt. Des fois, j'ai des réponses, mais c'est souvent négatif. Des fois, j'ai des entretiens, mais qui débouchent sur rien du tout. Moi, par exemple, dans le transport logistique, chauffeur-livreur, ou dans les groupes SNCF et aéroports. Mais là, actuellement, je me suis plus orienté vers chauffeur-livreur. Voilà. Mais en fait, moi, je veux une formation la plus qualifiante pour... je sais pas comment vous l'expliquer. C'est la plus qualifiante, quoi. La plus qualifiante.
pour directement trouver un emploi. Ce que j'aimerais faire, c'est travailler dans l'automatisme, faire de la maintenance en automatisme.